様を切る。よし、ちょうど退屈してたところだ。相手してやる。どんだけ腕を上げたか見せてみろよ。Les Shinigami, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour traiter du personnage de Maki Ichinose, un renégat notoire de Soul Society s'étant juré de laver la mémoire de son ancien mentor ayant péri impitoyablement face au coup de sabre d'un certain Kenpachi Zaraki. Je tiens à rappeler qu'Ichinose est un personnage venant de l'arc hors série des Barrentes, donc son histoire n'est pas canonique, n'a aucun lien direct par rapport à l'œuvre originale de Bleach, mais n'en demeure pas moins inintéressante. C'est pourquoi j'ai décidé de faire aujourd'hui une courte vidéo sur son parcours, ses objectifs, son but. On va aussi parler en vitesse des propriétés très intéressantes de son Zanpakuto Nijigasumi, sa liaison avec Zaraki, Kariya, etc. On va commencer sans plus tarder l'histoire de Maki Ichinose, le renégat notoire de Soul Society. Bon visionnage. Ichinose est un soldat de la 11e division qui était régi à l'époque par Kenpachi Kidanjo, le Kenpachi précédant celui que nous connaissons actuellement. Ichinose était plutôt bien dans ses bottes, un Shinigami plutôt doué, respectant et étant très loyal envers son capitaine et ses frères de division, il constituait un soldat apprécié de tous. L'événement qui aura éloigné de manière brusque Ichinose du système militaire des Shinigami fut lorsqu'il sera témoin du meurtre brutal de son capitaine. Abattu effroyablement par Zaraki, qui voulait se hisser au rang de capitaine par ce fameux dispositif sanguinaire qui consiste à éliminer le capitaine de division sous les yeux de plus de 200 soldats, afin d'acquérir, vous l'aurez compris, le statut de capitaine de division et accessoirement celui de Kenpachi actuel. La défaite et la mort de son ancien commandant l'a fait se questionner sur son devoir de Shinigami, sur l'ordre établi qu'a instauré les figures centrales de Soul Society depuis déjà des millénaires. Sa position par rapport à certaines règles où il ne se trouvait plus en adéquation. Et c'est surtout ce concept assez barbare et archaïque consistant à éliminer un capitaine pour prendre sa place qui a incité Ichinose à trouver un idéal ailleurs qu'au sein du Seireitei. Il faut dire qu'une doctrine pareille peut s'avérer paradoxale pour des êtres prônant la paix et l'équilibre dans le monde. Et Tozen, qui avait un bon relationnel avec Ichinose, reniait de tout son être ce genre de pratique également. Du coup, Ichinose a voulu défier en duel Zaraki une première fois, mais en vain. Son niveau actuel était insuffisant. Frustré de sa propre impuissance et désorienté du fait qu'il ne croit plus en l'idéal que devait selon lui proposer le Gotei 13, c'est là qu'il décidera de déserter le Seireitei. C'est pendant son escapade et lorsqu'il sera au plus bas qu'il fera la rencontre de Jin Kariya, le chef des Bounce, et de Koga, son bras droit. Et lorsqu'il constatera les idéaux de paix et de renouveau que tentera d'instaurer Kariya à Soul Society, c'est ici qu'il décidera de se léguer à son combat pour un monde de paix plus juste et plus équitable. Voici pour le passif et la backstory d'Ichinose. Le reste, vous le connaissez déjà si vous avez visionné l'arc des Bounce. Ce que j'ai adoré chez le personnage est sa dévotion sans faille envers Kariya. La scène où il inflige le plein tarif à Utagawa illustre parfaitement sa loyauté inflexible envers son mentor. Accusé injustement de lâche parce qu'il se sent obligé d'être attaché à un but ou à un individu pour subsister en ce monde, la volonté qu'éprouve Ichinose pour un monde plus juste sera toujours plus ardente que les individus auxquels il a pu prêter allégeance. Et la scène où il s'interposera face à Kariya, ayant constaté un manque de sincérité sur ce qu'il lui avait promis, permet de montrer qu'au-delà du simple pion, les idéaux d'Ichinose sont louables et dignes de respect. Et la séquence où il s'interposera face à Kariya pour protéger Ichigo m'aura profondément marqué. Au niveau de ses caractéristiques, le personnage est très puissant. Il dispose largement d'un niveau vice-capitaine, très habile au Zanjutsu et en Shunpo, mais c'est vraiment les propriétés de Nijigasumi, son Zanpakuto, qui le rend dangereux. L'activation de ce sabre permet d'éblouir sur un périmètre intéressant tous les opposants du manieur. Et les conditions pour se sortir de cette spirale sont quasiment nulles, sauf si on s'appelle Kenpachi Zaraki. Son combat final contre Zaraki est d'ailleurs magistral. Intensité, émotion, les voix des seiyuu, c'était un pur régal de voir ça. Et si j'ai à minima autant apprécié l'arc Bound, c'est vraiment
pour la dualité Kenpachi Ichinose, le design et les pouvoirs du personnage, sa fidélité envers Kariya et sa quête pour la paix et les combats monstrueux que l'ancien soldat de la 11e division nous aura proposés. L'alchimie Kariya, Koga, Ichinose est très agréable à suivre. C'est un trio qui marche du tonnerre et on a pu le voir à la scène de rébellion des roturiers de Kusajichi par exemple. Trinité qui peut évoquer une certaine combinaison de rebelles de Soul Society à l'arc succédant, celui des Barons. Bref, pour moi Ichinose c'est une pure réussite de A à Z. L'arrivée de ce personnage a permis d'explorer, d'approfondir des thèmes essentiels de la saga tels que la lignée des Kenpachi, les règles et doctrines de Soul Society, etc. Et ça, c'est très bien pensé pour un hors-série je trouve. Donne-moi ton avis sur le personnage dans l'espace commentaire, j'ai hâte de lire tout ça. J'ai fait une vidéo également sur Kariya, son mentor et le chef du groupe des Barons. Et une vidéo sur l'arc dit en question très détaillée sur la chaîne, donc n'hésite pas à y jeter un œil également. Enfin, rejoins-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et TikTok si tu veux toujours plus de Bleach ou si tu souhaites tout simplement échanger et parler de manga et d'anime avec moi. Et si tu souhaites me soutenir dans mon travail, abonne-toi, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux et à tes amis. Cela peut sembler ne pas être énorme, mais au contraire, cela m'aide énormément pour l'accroissement de la chaîne et surtout pour ma motivation à toujours repousser mes limites pour vous satisfaire un maximum. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo du jour, je vous dis à très bientôt sur la Gazette pour de nouvelles aventures. Sur ce, Tojite. 鈴虫